Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labo, comme d'habitude, dans cette émission Parole d'artiste, émission où on va parler de musique, mais pas que, parce que ce soir, on a décidé de passer un petit peu la frontière de la musique pour parler d'un pays, pour parler d'un continent, presque, je dirais. Avec moi, j'ai quelqu'un que peut-être vous aurez l'habitude de le voir bientôt, mais actuellement, il est dans ce pays, dans ce monde qui a été, on va dire, le berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique. Il est plus originaire de l'ouest de l'Afrique, dans le Burkina Faso. Il s'appelle Jakassa. Il est avec moi. Comment ça va, Jakassa? Ça va très bien. Et chez vous, Jean-Claude? Chez moi, ça va bien, mais est-ce que chez toi, ça va bien? Ça va très bien aussi dans cette belle nature du canal austral. Merci. On dit qu'elle est très bien. Okay. On est très content de t'avoir ici avec nous parce que on a plusieurs raisons de t'avoir ici avec nous. Et non seulement que tu cuisines, parce que tout à l'heure tu as cuisiné avec nous, et ton mafé de poulet à la dacatine ou à la cacahuète ou à la pistache ou à l'arachide, parce que ça c'est un produit qui a plusieurs noms, Mais bref, on n'est pas là pour parler de cuisine. Les gens qui nous regardent verront les émissions de cuisine ailleurs. Mais là, on est pour parler de toi, de Jakassa, l'artiste que tu es, l'artiste qui a fait en sorte de mettre en l'air, comme on dirait en créole chez nous, l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Yes, I. Ouais. Effectivement, avant tout, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs, où qu'ils soient. Et merci aussi à Jardin des Créateurs Unis qui m'ont invité cette fois-ci pour cette tournée. Et oui, je viens du Burkina Faso, je viens de l'ethnie Bouaba. Et je suis ici pour faire partager ma musique et aussi faire véhiculer le message de mon album Kakistocratie, produit par Tiken Jah Fakoly. D'accord, on va en parler tout au long de cette émission-là. Tu vas chanter aussi un petit peu pour nous dans cette émission-là. Tu vas nous expliquer un petit peu la machine que l'on voit à l'arrière, que c'est pas une machine de torture, mais c'est un balafon. Tu as développé un système que tu appelles le balafon reggae. Explique-nous un petit coup ce balafon reggae là. Oui, parce que moi je suis d'une famille de griots et donc je fais la musique depuis tout petit. On fabriquait nos balafons pour s'amuser parce que c'est notre quotidien. Après, j'ai joué beaucoup dans les mariages, dans les baptêmes, dans les anniversaires à Ouagadougou et à Nouna, un peu partout. Et puis après, je suis tombé amoureux du reggae. Ah ouais. Et comme le rôle du reggae et le rôle du griot, ça se ressemble, celle qui est d'éveiller, d'informer, de conscientiser, etc. Et c'est là que j'ai trouvé des parties communs. C'est ce qui m'a amené à mixer, à faire le reggae sans oublier d'où je viens, sans oublier l'héritage que mes grands-parents, mes ancêtres m'ont laissé, qui est le balafon. Bien sûr, tu as commencé très jeune quand même. Tu as tapé sur le premier balafon, il paraît qu'à 5 ans, et à 11 ans, tu étais dans un grand concert aussi. Donc du coup, tu es né dedans, tu as été bercé dedans, tu as été trempé dans cette musique de l'Ouest de l'Afrique. Effectivement, je suis né dans la musique, toute la famille fait la musique et chez nous les griots c'est soit l'agriculture ou la musique. Et donc c'est comme ça que c'est parti et j'ai connu la scène très tôt et les scènes internationales aussi très tôt parce que comme vous le disiez en 2001 j'ai eu la chance de découvrir la Belgique où j'ai fait une belle tournée de 1 mois. Et donc, c'est à partir de là que je suis tombé aussi des scènes internationales. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas oublier que tu étais Marley d'Or aussi, 4 fois. Effectivement, j'ai été 4 fois Marley d'Or avec l'album Né Chikora, enregistré au Burkina, entre Burkina et Lyon, et mixé ici à l'île de la Réunion. Et puis, suite à tout ça, j'ai aussi été Koundé, le meilleur artiste de la diaspora burkinabé. Bien sûr. Et puis après je... J'ai pas oublié qu'en 2017, tu étais aussi élu meilleur album reggae lors des victoires du reggae en France. Effectivement. En France métropolitaine. Effectivement, voilà les victoires du reggae. Et moi, mon combat aussi, c'est de faciliter le métissage,
et la mixité culturelle. Et depuis 2017 aussi, j'organise un festival du côté de Lyon qui s'appelle les Nuits du Faso. Et donc, sur tout ça, j'ai eu des reconnaissances énormes à partir depuis le pays et ainsi qu'ici. Bien sûr, on va t'entendre chanter tout à l'heure, tout ça, mais avant, j'ai envie de te poser une question, j'ai envie de te connaître un petit peu plus. L'Afrique n'est pas un pays où on fait du reggae. Yeah. Le reggae n'est pas né en Afrique. Comment ça se fait que toi, tu t'es imprégné de cette musique-là? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, comme on dit en créole ici, un coup de couille, mais ça, bon, je t'expliquerai tout à l'heure en antenne, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Qu'est-ce qui a fait un jour, tu as décidé de faire du reggae? Oui, quand j'ai décidé de faire du reggae, j'ai donné des cours de balafon parce qu'il y a des gens qui quittaient l'Europe et tout pour venir au Burkina pour prendre des cours de balafon. Et quand ces gens arrivent, ces élèves arrivent, ils amenaient de la musique qu'ils écoutent à l'extérieur et tout. Et donc c'est comme ça, un de mes élèves à l'époque, qui dit que nous avons vu tous les démocraties, maintenant nous voulons la magicratie ou rien. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert Tikenja Fakoly. Et après j'ai fouillé et j'ai vu que en fait cet artiste il a abordé un sujet que on n'aborde pas trop en Afrique. Il a abordé le sujet des griots. Voilà, mais alors juste pour que les gens qui nous écoutent là, qu'est-ce que c'est qu'un griot en Afrique? Oui, le griot c'est un messager dans un village. Le griot, c'est avant le journalisme. Le griot, il est intermédiaire entre un roi et son peuple. Il est là depuis la nuit des temps. Il est là depuis la nuit des temps. Le griot joue le rôle que joue le sang dans le corps d'un homme. Voilà, et donc, les jours que j'ai entendu dans le reggae un artiste qui défendait la cause des griots, là, c'est là que je me suis dit, mais il y a des choses en commun dans le reggae avec le griot, celle qui est de sensibiliser, de conscientiser, d'informer et d'éveiller. Et c'est depuis ce jour que je suis tombé amoureux déjà du reggae. Le reggae part de l'art. Le mot reggae est une musique contestataire, est une musique engagée, est une musique où on est engagé vraiment dans tout ce qui ne va pas. Tu as fait beaucoup de choses pour en parler. On va te laisser chanter tout de suite. On va revenir après la chanson pour t'écouter un petit peu, nous expliquer un petit peu pourquoi tu es aussi engagé que ça dans ta musique. On est d'accord? Yes, I. On est d'accord? Sans problème. Bon, il y a Richard qui a déjà calé. Là, vous allez vous mettre tout de suite sur scène. Et puis après, on revient dans un petit instant. Ok, merci. Ok. Ukraine, Sahel, c'est des poids de mesure. Même dans la guerre, il y a des poids de mesure. Ukraine, Sahel, c'est des poids de mesure. Même dans la guerre, il y a des poids de mesure. Des poids de mesure, je refuse, c'est des poids de mesure. Il y a des poids de mesure, je rejette, c'est des poids de mesure. Vous refusez de donner des armements, mais donne des canons César à l'Ukraine. Malheureusement, je vois apparaître une discrimination dans les soutiens. Tout pour l'Ukraine et rien pour le Sahel. Tout pour l'Ukraine et rien pour le Niger. Tout pour l'Ukraine et rien pour le Mali. Tout pour l'Ukraine et rien pour mon Faso. Ukraine, Sahel, c'est des poids de mesure. Même dans la guerre, il y a des poids de mesure. Ukraine, Sahel, c'est des poids de mesure. Même dans la guerre, il y a des poids de mesure. Des poids de mesure, je refuse, c'est des poids de mesure. Des poids de mesure, l'Afrique rejette, c'est des poids de mesure. Nous étions là pendant la guerre mondiale. Nos soldats sont morts pour votre libération. Nous étions là pendant la guerre mondiale. On s'est battu aux côtés de vos soldats.
Mais aujourd'hui, mon Sahel brûle. Mais on est sans parler et tout de l'ascenseur. Ukraine, Sahel, c'est deux poids, deux mesures. Même dans la guerre, y'a deux poids, deux mesures. Ukraine, Sahel, c'est deux poids, deux mesures. Même dans la guerre, y'a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Je refuse, c'est deux poids, deux mesures. Y'a deux poids, deux mesures. L'Afrique rejette, c'est deux poids, deux mesures. Rampantam, padam tam. Rampantam, padam pam pam pam. Même si le blé du monde vient de l'Ukraine, même si l'Ukraine constitue un enjeu géopolitique et géostratégique pour vous, n'oubliez pas aussi que le Sahel regorge du pétrole. Il y a de l'or, il y a aussi l'uranium que vous pillez tant. Non, 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 non. Ouais, yo, hey. Ukraine, Sahel, c'est deux poids, deux mesures. Même dans la guerre, il y a deux poids, deux mesures. La famine, c'est en Afrique. Le génocide, c'est encore en Afrique. On croyait la guerre, c'est toujours en Afrique. Et voilà, la guerre revient en Europe. Vous avez libéré les démons, enchaînés en Libye. Vous avez libéré les démons en assassinant Kadhafi. Ukraine, Sahel, c'est deux poids, deux mesures. Même dans la guerre, il y a deux poids, deux mesures. Un, deux poids, deux mesures. Je refuse, c'est deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. L'Afrique rejette, c'est deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Le Sahel refuse, c'est deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Je rejette, c'est deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Je refuse, c'est deux poids, deux mesures. Ukraine, Sahel. Ben on est ici, on est de retour après cette chanson-là, toujours avec Jacques Cassa, artiste engagé, comme on l'a dit tout à l'heure, avant cette chanson-là, artiste vraiment où on ne marche pas ces mots quand on a des choses à dire, parce que pas toutes les choses sont bonnes dans ton pays, au Burkina Faso, là. Ouais, bon, on essaye de suivre le chemin que des vrais grands frères africains ont tracé. Ouais. Parce que voilà, quand tu viens d'un pays où voilà, un pays des hommes intègres et que tu es griot, ouais, tu ne peux que rester humble et essayer de dire la vérité sur ce que tu vois, sur ce que tu vis, etc. Et donc, c'est dans ce sens que moi, je fais ma musique. Bien sûr. Voilà, et en plus, bon, avec le reggae aussi, c'est la mission du reggae d'éveiller, de conscientiser, etc. Quoi. De faire musique consciente. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as fait ton dernier album, là, on va en parler, qui s'appelle Kakistocratie. Ouais. C'est ça. Kakistocratie, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français parce que ça nous arrive pas forcément à nous, mais ça arrive ailleurs. Kakistocratie qui vient du grec, hein, kakisto qui veut dire le pire. Yes, I. Et gratos qui veut dire les règles. Hein? Ça veut dire qu'un pays qui n'a pas forcément les règles qu'il faut pour diriger un pays. La kakistocratie, c'est des dirigeants qui ne sont pas bons et qu'on critique et qu'on a envie peut-être, qui sait, les envoyer un petit peu. Oui, la kakistocratie, justement, ça parle des dirigeants incompétents. Incompétents. Effectivement, et quand on prend l'histoire du Burkina ou d'autres pays, parce qu'il y a eu une insurrection en 2015 au Burkina Faso, ouais, il y a eu des successions de dirigeants, et c'est depuis ça que l'inspiration est venue d'écrire cette chanson. Et après, les gens, souvent, ils interprètent mal cette chanson parce que c'est vrai, je viens du Burkina Faso, mais j'ai chanté la kakistocratie. Par exemple, entre-temps,
eu l'occasion d'aller jouer au Tchad. Et quand j'ai joué au Tchad là-bas, beaucoup de gens ont dit, mais merci Jakassa, tu as écrit cette chanson pour nous, etc. Et donc pour moi, en fait, le fait d'apparaître avec cette chanson et cet album Kakistocratie, c'est pour aussi dénoncer ce qui va ces pas dans ton pays, incompétents dans tous les pays du Burkina Faso, bien sinon dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et même en Europe. Parce que quand je suis arrivé en France... C'est un mot qu'on ne connaît pas trop, nous, en Europe. Quand je suis arrivé à La Réunion ici, j'ai vu que les Réunionnais, ils ont commencé à brûler des postes de police, etc. Ça veut dire que tout ça, c'est la kakistocratie. Voilà. Donc, voilà, le Burkina est un pays qui a toujours été exemplaire dans la révolution africaine. Et donc, en tant que dans les dénonciations aussi musicalement, c'est cette place aussi que je prends aussi de... Avec la musique, on peut dire beaucoup de choses que l'on ne pourrait pas dire éventuellement dans la vie de tous les jours si on est simple citoyen du Burkina Faso. Effectivement. Et il y a beaucoup qui ont confondu kakistocratie avec les militaires. Et avec les militaires, c'est plutôt un putsch. Quand j'ai l'occasion de le préciser, je précise aux gens, la kakistocratie n'a rien à voir avec les militaires. La kakistocratie, tu peux être un docteur qui est au pouvoir, qui est un kakistocrate. Tu peux être un civil qui est au pouvoir, qui est un kakistocrate. Tu peux être un policier qui est au pouvoir, qui est un kakistocrate. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les militaires. Si j'ai bien compris, c'est que vous dénoncez un dirigeant, mais pas le système lui-même. Parce que dans la kakistographie, on dénonce les gens, on ne dénonce pas le système. Oui, on dénonce les gens et bien sûr on dénonce c'est à travers les gens que le système fonctionne. Oui, voilà. Même j'aurais posé la question, mais peut-être que les deux sont liés aussi. Hein. Un kakistocrate qui travaille pour les impérialistes, eh ben, ces kakistocrates, on va les dénoncer et comme ça, ces chefs colons vont savoir que il y a des anti-kakistocrates en face de leurs élèves. Mais in fine, là, c'est pas de faire un renversement de pouvoir à chaque fois qu'il y a un gouvernement en place qui n'est pas bon. À chaque fois qu'on dit que le gouvernement en place n'est pas bon, que les gens qui dirigent n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des élections démocratiques pour qu'on puisse réélire d'autres personnes qui sont bons, ou bien sinon, comme ça se passe beaucoup en Afrique, et là je ne jette pas la pierre forcément en Afrique, en Asie aussi ça se passe comme ça, et quelquefois ça existe aussi, à Madagascar ça existe comme ça, hein. Le président qui est en place à Madagascar en 2009 a été aussi élu de façon non démocratique, et donc c'est ce qu'on appelle les putsch, et donc du coup on renverse les dirigeants qui sont en place. Le fait de critiquer tout le temps le gouvernement, de dire tout le temps qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui arrive, il n'est pas bon, il est mauvais, il n'est pas le gouvernement qu'on voudrait être en place. Est-ce que c'est pas là aussi où on met un système qui est instable dans le pays? Un gouvernement instable, c'est un gouvernement qui n'avance pas quand même. Oui, je pense que quand il y a état d'urgence, le peuple il prend sa responsabilité. Vous avez eu beaucoup d'états d'urgence quand même. Oui, mais c'est la réalité du terrain. Et par exemple, je fais partie du peuple. Et le peuple, il y a un grand nombre par rapport à un nombre aussi qui ne réagit pas. Et je pense qu'il y a des sauveurs qui sont à l'écoute aussi de ce peuple. Et souvent, le peuple, il a besoin qu'on vienne à son secours. Qu'on vienne à son secours, et bien, c'est aussi la voix du peuple qui amène certains à se révolter contre certains dirigeants qui sont là, etc. Donc, quand ça en est là, quand c'est comme nous, on est ensemble, et que, voilà, on est 4 ici, et que les 3, ils sont pas bien par rapport à ce qui se passe, s'ils prennent quelqu'un qui vient pour les sauver, on est tous obligés d'accepter cet appel au secours parce que ça ne va pas. Donc même si c'est difficile, même si ça met en retard, souvent on n'a pas le choix que de D'accord. Et la seule façon de pouvoir le dire, c'est de le dire en chanson.
Voilà, effectivement, dans le temps. Ouais. Il y a un grand chanteur français qui a dit ça, s'appelle Michel Sardou. Quand j'étais petit enfant, je repasserais mes leçons en chantant. Et tout ce que je le faisais en chantant, parce que de toute façon, tout ce qu'on pourrait dire en chanson est mieux écouté lorsqu'on le dit de façon naturelle et normale. Toi, tu es un chanteur, on sait que tu es un chanteur engagé. Tu le nies pas, tu es un chanteur engagé. Bon, en tout cas, moi, je me proclame pas chanteur engagé. Dans tes textes, tu es engagé quand même. Oui, parce que comme j'ai dit, je regarde, je chante ce que je vois, je parle de ce que je connais. Je ne me mêle pas de ce que je ne maîtrise pas. Et donc, dans mes chansons, effectivement... Tu dénonces aussi dans tes chansons? Tu dénonces telle ou telle chose qui se passe mal dans ton pays? Par exemple, récemment, on a remarqué que l'Occident, ce qu'elle a fait pour l'Ukraine en 11 mois, et en 12 ans, elle n'a pas fait ça pour le Sahel. Le Sahel aujourd'hui qui a créé l'Alliance des États du Sahel, qui est l'AES. Et donc, je me suis... Le Burkina Faso fait partie de l'Alliance du Sahel. Et l'AES, voilà. Et donc, je jugeais que c'était important de dénoncer cette partie, ce 2 poids 2 mesures. D'ailleurs, c'est la chanson qu'on vient de chanter récemment. Et aussi, souvent, je trouve important de rappeler que l'enfant ne doit pas oublier grâce à qui il est sur Terre, comme un président qui ne doit pas oublier grâce à qui il est au pouvoir. Bien sûr. Et ça, c'est des réalités simples voilà, de la vie, etc. Bien sûr. Dans les temps, quoi. Donc, voilà, je chante ce que je maîtrise, ce que je vois et ce que je comprends. Bien sûr, bien sûr. On va parler de quelqu'un que tu connais bien, de quelqu'un que tu aimes beaucoup, de quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es, je ne sais pas si c'est vrai, de Tikenja. Tikenja Fakoly, c'est ça. C'est qui pour toi? Bon, pour moi, Tikenja, c'est le premier révolutionnaire que j'ai connu. Et puis, je faisais tout pour aller voir ses concerts au stade Ouaga. Il n'est pas du Burkina Faso, il est d'un autre contrée ou à côté. Mais pour autant, il défend l'Afrique. Oui, il défend l'Afrique. Il a compris que l'Afrique est un pays qu'on a divisé. Et c'est ça sa philosophie. Et nous, on est très fiers d'avoir un guide comme ça qui éclaircit les choses et qui dit les choses autant à l'Occident, autant aux dirigeants africains. Et voilà, il a éveillé beaucoup de conscience. Et il n'y en a pas beaucoup actuellement qui ont éveillé beaucoup de conscience comme ça. Bien sûr. Voilà, et donc nous, on peut que suivre des exemples comme ça et en tant que jeunes Africains qui s'élèvent, rapporter notre petite pierre sur la lutte que eux, ils ont commencé à faire depuis des années et des années. En tout cas, on te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te remercie d'avoir chanté aussi avec nous. D'avoir ramené avec toi ici ton balafon. C'est le tien? C'est mon balafon. C'est toi qui l'as fabriqué ou bien sinon tu l'as fait fabriquer? Voilà, je l'ai fait fabriquer et voilà, on fabrique aussi, mais c'est la famille. Bien sûr. Chaque balafon est propre à chaque personne. Effectivement, ça c'est mon balafon personnel et il y en a d'autres aussi. Tu m'as dit qu'il est en la. Voilà, c'est ça. On pourra avoir des balafons d'eau éventuellement ou bien sûr, il y a des balafons chromatiques, il y a des balafons normaux, il y a plusieurs types de balafons. Il est toujours en chromatique le balafon? Oui, il y a chromatique pour ouvrir plus la musique. Et puis, tu as les pentatoniques, tu as les diatoniques. Et en Afrique, la plupart de tous les ethnies ont leur balafon. Leur balafon propre au pays. Propre au pays, dans le temps. Oui, bien sûr. Depuis 5 ans, tu tapes sur ton balafon, tu le connais par cœur, de A à Z. Les yeux fermés, tu sais où se trouve la bonne note. Effectivement. Et grâce au balafon aussi, même les yeux fermés, je sais où aller. Et grâce au balafon, j'ai rencontré des gens super. Et ici même au plateau, ici, on a fait des bœufs tout à l'heure aussi avec des artistes de La Réunion aussi. Voilà, des artistes de La Réunion, c'était cool. C'était le Sega. Et je remercie vraiment Laurence Mourion, Jardin des Créateurs Unis, qui
qui est à l'écoute des artistes de la Réunion et des artistes d'ailleurs aussi, dont j'en fais partie, bien sûr, qui permet aux artistes de faire passer leur message, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui facilitent la circulation des artistes. Voilà. Il y a Patrick Percé aussi qui était là, et son fils aussi qui était à la batterie avec nous. Je remercie beaucoup. C'est une très belle découverte pour moi, Patrick Percé, parce que j'entendais parler beaucoup. Et c'est la première fois que je m'approche de lui et qu'on échange musicalement, parce que c'est pas seulement un chanteur, c'est un musicien et on est en train de mijoter quelque chose. Bien sûr. Tu es en résidence chez lui de toute façon actuellement là. Voilà, effectivement, je suis en résidence chez lui et on a préparé du lourd pour les années à venir. Bien sûr. Yes, et dans le temps quoi. D'accord. Et merci à V Solution, mon premier producteur qui a produit mon premier album, qui est présent ici. Voilà, et donc comme on disait, il est là, tout ça, il te filme là-bas, là, lui. dans l'état. Tout ça, c'est grâce au balafon. Bien sûr. Et puis, quand je suis arrivé ici, si je peux me permettre, bien sûr, il y a un restaurant où même toi, je t'invite là-bas au Tampon, qui s'appelle Au Vainqueur. Voilà, et là-bas, il y a la bouffe comme au Burkina Faso, et vraiment, tout ça, c'est grâce à la musique. Bien sûr. C'est grâce à la musique. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits ici, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vêtements, tout ça, qui rappellent l'Afrique. On n'est pas très loin de l'Afrique, même si on ne fait pas partie des pays africains, alors que Madagascar, à côté, fait partie des pays africains. D'ailleurs, il y a eu la finale de foot dernièrement, Afrique-Maroc. Moi, j'étais à Madagascar pour assister à la finale là-bas. Et c'est pour ça, justement, dans mon dernier album, Kakistocratie, j'ai défini une mentalité dans le titre Métis, où j'ai dit, parce que j'ai vu avec les derniers événements et tout, les gens qui réclament, je suis africain, je suis ci, etc. Et moi, j'ai dit aux gens, nous sommes des métis. Nous sommes tous des métis, parce que quand tu regardes le mot métis, dans le dictionnaire, il ne parle pas de couleur. Le mot métis, il parle de géographie. De mélange. Voilà, il parle de géographie surtout. Et donc, j'ai dit que nous sommes métis dans le cœur et pas dans la couleur. Une fois que nous allons vraiment adopter cette mentalité, nous allons arrêter de nous entre-déchirer. Nous allons dire tout simplement que nous sommes tous des enfants de la terre et que soit la terre nous appartient ou elle appartient à personne. Bien sûr. Nous sommes tous des passages et puis voilà, nous sommes des métis dans le cœur et pas dans la couleur. Et Jacques, ça, juste là pour ça, là, on aurait une petite pensée pour les Malgaches actuellement qui sont un petit peu dans la souffrance actuellement, qui manifestent énormément parce que même le minimum vital, ils l'ont pas parce qu'actuellement, ils manifestent pour l'électricité, ils manifestent pour l'eau, hein, pour que ces deux éléments-là soient présents un petit peu dans leur vie, hein, parce que c'est quand même assez vital. Si on n'a pas d'eau, eh ben, comment on va faire pour vivre? Aujourd'hui, ils sont dans la rue, hein, et nous, on est de tout cœur aussi avec eux. On est de tout cœur, effectivement, avec justement Patrick Percé me montrait des images ce matin. Et on est de tout cœur avec les Malgaches, et je pense que c'est très vital, comme vous le dites, et c'est l'actualité des pays aussi du Sahel, l'eau et l'électricité. C'est les mêmes problèmes qu'on trouve à peu près dans les pays en Afrique. Et face à un Occident qui se sert en premier et qui laisse les autres voilà, dans la misère, etc. Et donc, tout ça, c'est pour dire que nous avons le même combat. Nous avons le même combat, et donc, rassemblons-nous. Et force à tous ceux qui se battent pour la liberté de vivre. D'accord. En tout cas, toi, tu fais partie, hein, Jacques Assa. Merci beaucoup. Dans le temps, et merci à vous pour nous avoir donné la voix. Merci beaucoup. Donc, voilà, merci à tout le monde. Rastafari. Voilà, merci à Richard qui était à Technique aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont cuisiné aujourd'hui, qui ont participé aujourd'hui à cette émission, à toute cette journée ici même à Bassin-Labou, chez Canal Austral. On va finir avec une dernière chanson. Enfants du pays, passer le message pour que le pays vive dans la paix. D'accord. Yes, merci beaucoup. Dans le temps. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Paroles d'artistes, émission culturelle, émission de musique, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Jamana Danuko, passons le message
que nous voulons vivre dans la cohésion. Enfants du Faso, passons le message que nous voulons vivre dans la dignité. Enfants du pays, passons le message que nous voulons vivre dans la cohésion. Enfants du Faso, passons le message que nous voulons vivre dans la dignité. La violence n'arrange pas les choses, la haine, la colère non plus. Nous pouvons revendiquer ensemble un futur, un climat de respect. C'est pourquoi je vous demande, donnons-nous la main pour que notre pays-là reste toujours dans la paix. Enfants du pays, passons le message que nous voulons vivre dans la cohésion. Enfants du Faso, passons le message que nous voulons vivre dans la dignité. Aux jeunesses d'Africa, passons le message que Africa peut changer sans passer par la guerre. Donnons-nous la main pour que notre pays-là reste toujours dans la paix, comme nous l'avons toujours fait entre les petits mondes. Parenté et plaisanterie, il ne faut jamais laisser tomber, comme nous l'avons toujours fait entre toutes les ethnies. Sinanguri Atlo, Anwolola, Kosara Lenya. Sans passer par la terre.